Bonjour à tous et bienvenue dans ce module 12 d'Elab Info. Alors dans cet avant-dernier module, je vais vous proposer d'étudier l'installation et la configuration d'un rôle qu'on n'utilise finalement pas si souvent et pourtant qui est très efficace. C'est le rôle serveur d'impression. Donc on va installer les services d'impression sur notre serveur 2022. Donc l'objectif ici, c'est d'installer le rôle afin de pouvoir ensuite déployer des imprimantes. On a vu dans le module précédent comment on pouvait partager des lecteurs réseau. Et bien là, on va partager cette fois-ci des périphériques, notamment des imprimantes. Bon, à un niveau un petit peu plus avancé, là aussi, on est en fin de module. Donc on a des concepts à maîtriser pour bien comprendre l'installation. Alors on va aller directement sur Windows 2022. Donc dans un premier temps, il va falloir installer ce rôle serveur d'impression. Donc vous double-cliquez sur votre gestionnaire de serveur pour ouvrir votre tableau de bord. Et ici, vous voyez, on va ajouter un nouveau rôle. Donc soit vous cliquez sur ajouter des rôles et des fonctionnalités, ou alors vous allez sur gérer. Donc ajouter des rôles. Donc on va ajouter un rôle ici. Donc on va rester sur installation basée sur un rôle. Suivant. Vous indiquez bien que ce rôle sera installé sur votre serveur 2022. Suivant. Et dans la liste qui est proposée ici, vous avez les services d'impression, vous voyez à ce niveau-là. Donc vous cliquez sur services d'impression, vous ajoutez les fonctionnalités, vous vous assurez bien que la case est cochée, donc services d'impression et de numérisation. On va faire suivant. Donc là, on laisse les fonctionnalités par défaut, suivant, suivant. Et vous dites bien que vous souhaitez installer le serveur d'impression au niveau du service de rôle. Donc suivant. Et donc là, on va directement installer. Alors c'est un rôle assez léger qui s'installe rapidement. Le serveur ne va pas redémarrer une fois le rôle installé. Donc on patiente le temps que l'installation soit faite. Bon, ça va prendre quelques secondes. Vous voyez, c'est déjà arrivé ici, donc ça va aller très vite à ce niveau-là. Donc l'installation est terminée. Donc vous avez vérifié bien d'avoir le message installation réussie. On va donc pouvoir fermer ici. Alors maintenant, quand vous cliquez sur le menu outils, eh bien vous avez une nouvelle entrée qui est arrivée, l'entrée gestion de l'impression. Donc on ne l'avait pas avant. Donc vous voyez ici, on va la prendre. Donc on va cliquer sur gestion de l'impression. Et là, ça ouvre en fait ici une fenêtre avec le gestionnaire d'impression. Alors par défaut, vous voyez, vous avez votre serveur d'impression. Donc là ici, vous pouvez déployer à ce niveau-là. Donc serveur d'impression. Vous cliquez les flèches, vous déployez, vous avez votre Windows 2022 ici, votre serveur, et quand vous déployez, vous avez les catégories. Alors on va étudier les catégories, donc pilote, on laissera les formulaires pour l'instant, mais on va travailler sur les ports, et on verra pour les imprimantes. Alors au niveau des imprimantes, j'ai volontairement supprimé, alors vous avez peut-être par défaut les imprimantes PDF de Microsoft, etc. Vous pouvez les enlever, il suffit de les cliquer et de faire supprimer. Donc vous videz carrément la catégorie, et on va voir comment faire. Alors le premier travail déjà, c'est de créer ce que l'on appelle des ports. C'est-à-dire qu'en fait ici, on va essayer de créer un port pour connecter l'imprimante sur un port réseau. Alors quand je dis on crée un port, c'est-à-dire un port TCP/IP, on va simuler un port IP sur lequel l'imprimante est connectée. Alors on ne va pas utiliser les ports locaux, bon ça ce sont des vieux ports, les ports parallèles comme on les appelait il y a quelques années, les ports LPT. Alors on ne va pas utiliser tout ça, nous on va faire un clic droit donc dans la liste et on va faire ajouter un port. Alors quand vous cliquez sur ajouter un port, vous avez deux options possibles. Donc là on va prendre ici le port TCP/IP, donc TCP/IP port, vous cliquez sur ajouter un port. Donc un assistant qui s'affiche, on va faire suivant, et là vous devez affecter une adresse IP à votre port. Alors vous prenez une adresse IP qui correspond à votre réseau local. Alors moi je vais me mettre par exemple en fin d'étendue. Donc prenez un port évidemment qui n'a pas été utilisé jusqu'à présent. Donc on ne va pas prendre 254 et 253 puisque c'est réservé à IPFire, mais ici on peut prendre par exemple 250. On va cliquer sur suivant. Et donc là, en fait, on va avoir une détection du port TCP/IP qui va durer quelques minutes. Alors vous laissez la machine tourner et on se retrouve donc une fois la détection réalisée. Alors une fois le processus terminé, donc on vous dit que sur ce port TCP/IP, aucune imprimante, aucun périphérique n'a été détecté, donc ce qui est logique, puisqu'en fait là on a créé le port mais on n'a rien connecté au bout. Donc là c'est pas grave, on va continuer en faisant suivant. Et terminé.
Alors, ici, on peut fermer donc la fenêtre et on voit ici le port 192.168.2.250 qui a bien été affecté. Alors maintenant, on va connecter plutôt ici une imprimante sur ce port. Alors vous voyez les imprimantes pour l'instant, la catégorie ici est vide. Donc on va simuler l'installation d'une imprimante browser par exemple. Alors je prends browser parce que c'est vrai que le centre de téléchargement de Pilote est assez simple. Donc vous lancez le navigateur Edge de votre Windows ici. Et on va mettre par exemple Pilote Browser. Vous voyez, je l'avais saisi ici. Allez, browser, on va prendre une 51, une HL 5100. Donc, browser HL 5100 par exemple, vous cliquez sur le lien et vous allez arriver sur le centre de téléchargement de browser. Voilà. Alors une fois que vous êtes sur le centre de téléchargement de browser, vous sélectionnez votre système d'exploitation. Alors nous en l'occurrence Windows Server 2022, donc ça tombe bien, il est ici. Alors vous voyez l'avantage de browser, c'est que ça liste quand même pas mal de systèmes, donc on voit que cette imprimante est compatible avec quand même des systèmes un peu anciens, hein, puisque ça remonte jusqu'à XP et sur des serveurs Windows 2003. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant au niveau de cette gamme-là. Alors on va prendre serveur 2022. Si jamais vous ne voyez pas votre imprimante listée par rapport à votre serveur, vous pouvez éventuellement prendre un pilote un peu inférieur. Ça marcherait avec un 2016, un 2012 je pense, hein, ici. Alors on va prendre un Windows Server 2022 en ce qui nous concerne. Vous parcourez, vous descendez hein, la fenêtre, vous faites OK. Et donc là, on nous propose l'installation du pilote. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous installez un package complet de logiciels. Bon, ça c'est si vous voulez gérer votre imprimante avec le scan, etc. Bon, nous en fait, on veut juste installer le pilote d'imprimante qui nous suffira pour notre labo et pour notre réseau. Donc, on va cliquer sur pilote d'imprimante. On va accepter le contrat. Et ensuite, vous voyez, ça se télécharge rapidement. Bon, 29 mégas, ça va pas être trop long. Alors une fois que le pilote est téléchargé, bon on va fermer le navigateur parce que je l'ai déjà téléchargé. Une fois que ce pilote est téléchargé, en fait il arrive dans normalement votre dossier téléchargement. Voilà, donc vous voyez il est arrivé sous cette forme-là. Donc c'est une application, vous la double-cliquez et en la double-cliquant vous allez voir une extraction du fichier et vous allez vous retrouver avec ce nom, hein, bon, pas très clair d'ailleurs, GDI, on pourrait le renommer... browser 5100. Voilà. Donc là, si on double-clique, on a l'ensemble des fichiers ici nécessaires pour l'installation de notre imprimante. Alors on va en avoir besoin maintenant. Donc là, imprimante, on retourne dans notre gestionnaire d'impression. Et donc dans cette partie-là, vous allez pouvoir ici faire un clic droit, ajouter une imprimante. Donc l'imprimante ici. Alors qu'est-ce que l'on peut mettre ici? Ajouter une imprimante, une nouvelle imprimante via un port existant, créer un autre port. Alors nous on va utiliser plutôt cette option, ajouter une nouvelle imprimante, puisqu'en fait on a déjà créé notre port TCP/IP. Donc vous voyez, on va le retrouver dans la liste ici. Donc on ajoute une nouvelle imprimante et on va dire qu'on souhaite la connecter sur la prise Ethernet avec cette IP par exemple ici. On va faire suivant. Et donc là, on a des possibilités. Alors, soit d'utiliser un pilote d'imprimante existant sur l'ordinateur, c'est-à-dire que là, si vous cliquez ici, ça vous renvoie vers des pilotes que vous auriez déjà. Bon, bah nous, c'est un nouveau pilote puisqu'on n'a jamais installé cette imprimante. Donc, on va rester sur l'option installer un nouveau pilote. On va faire entrer. Et donc ici, alors là, si vous cliquez sur Windows Update par exemple, là vous aurez en fait les pilotes génériques de Windows. Alors attention, méfiez-vous, si vous cliquez là-dessus, ça va prendre un certain temps parce que tous les pilotes vont être rapatriés donc dans la base de votre Windows. Ça va durer un certain temps. Donc nous, en fait, on va se servir du disque puisqu'on a téléchargé nos pilotes. Donc on va cliquer sur disque fourni. Et donc là, vous voyez par défaut, parcourir, et on va retourner dans notre dossier de téléchargement. Donc on va lister dans nos téléchargements et on retrouve notre petit dossier browser 5100. Alors vous voyez, il cherche un pilote .inf ici. Donc on va double-cliquer le fichier. Et donc là, plusieurs possibilités. Donc les pilotes inf, les pilotes d'information sont ici. Alors, vous pouvez prendre par exemple une architecture 64 si vous vous baladez là. Bon, on voit que les pilotes visiblement ne sont pas dans cet emplacement-là. Donc on va prendre tout simplement les pilotes par défaut.
donc téléchargement browser, et puis vous avez un des deux pilotes ici. Alors 26 avril, on va vérifier quand même ce qu'il a mis, 10 kg, 17, bon qu'importe. Allez, on va prendre celui-ci, et on va faire OK. Et donc là, vous voyez, en prenant ce pilote, il vous liste. Alors non seulement on avait nous demandé la 51, on la trouve ici, mais vous voyez, c'est compatible avec pas mal d'autres pilotes possibles. Allez, on va prendre notre 51 ici, DN tel qu'on le souhaitait. On va faire suivant. Alors, nom de l'imprimante Browser HL 51 DN série, bon pourquoi pas. Vous laissez le partage de l'imprimante et vous faites suivant. Ensuite, vous vérifiez bien qu'elle est apte à se connecter donc sur le port 2.250 TCP/IP. On va faire suivant et on patiente pendant l'installation du pilote. Donc c'est très rapide. Voilà, vous voyez, il installe l'imprimante, il installe le pilote. Alors évidemment, on ne va pas imprimer de page de test. Pour l'instant, on ne va pas installer d'autres imprimantes. On va valider avec terminé et on voit l'imprimante ici qui est affichée. Alors, une fois que cette imprimante est affichée ici, eh bien en fait elle va être membre de votre gestionnaire d'impression et on va pouvoir ensuite la déployer au sein de nos unités d'organisation. On va essayer de voir comment ça fonctionne dans le module suivant. Alors faites attention quand même, bon je vais vous le repréciser dans le module suivant, mais une fois que l'imprimante est installée, pensez à faire un clic droit surtout et indiquez bien qu'elle doit être répertoriée dans l'annuaire. Donc vous voyez, je vais cliquer ici, tout simplement parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas la déployer avec une stratégie. Donc un clic droit, alors vous voyez, je peux la supprimer de l'annuaire. Donc quand vous faites un clic droit, pensez à bien faire répertorier. Donc ça, on va le voir dans le module suivant. Donc je vous retrouve dans le dernier module de ce Lab Info niveau 1. Donc je vous retrouve dans le module 13. Je vous dis à bientôt. Merci.